Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2024 qui sera mon premier Flosstube de l'année, mais qui sera avec ce que j'ai fait en décembre 2023. Et donc je voulais profiter de cette première vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2024. Une bonne santé surtout, et que tous vos souhaits se réalisent, que tous vos projets se concrétisent. Voilà, plein de bonnes choses pour vous et votre famille. Donc voilà. Et on va commencer cette vidéo avec ce que j'ai fait en en décembre 2023. Et on va commencer par les projets terminés. Ça c'est fait, hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va passer maintenant à mes nouveaux projets. J'ai commencé, en fait, je n'ai pas tenu de carnet un petit peu créatif, mais j'ai commencé 3 projets au mois de décembre parce que, bah oui, j'en avais pas encore assez, donc j'ai commencé 3 nouveaux projets. Je vais vous montrer celle-ci. Alors, je n'ai pas les par ordre chronologique parce que ça, c'est la dernière broderie que j'ai commencé. Je l'ai commencé le 30 décembre, je pense. C'est pour dire de commencer quelque chose. Je l'ai commencé quand j'étais en séjour dans les Ardennes. Et j'ai vraiment, vous voyez, regardez à l'arrière, j'ai vraiment déjà bien travaillé dessus. Et c'est, je vais vous mettre maintenant la photo à l'écran parce que je n'ai pas de petites photos, vous savez, sur le patron. Et voilà, mais elle est vraiment très belle. C'est cette petite chute d'eau, vous savez, un peu féerique comme ça. Et moi, j'ai fait, voilà, j'ai fait ça. Pour une fois, j'ai commencé par le bas. Donc, j'ai fait ça. J'adore les couleurs. On est dans des bleus, dans des verts. Moi, j'ai vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Attendez, j'essaye de vous le mettre. Alors, ça a été gag, parce que j'arrivais plus à installer mon trépied. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. C'est un moment que je n'arrivais plus à installer mon trépied. Donc voilà. Donc j'ai fait ça ici en bas. Les couleurs sont juste magnifiques. Et pour celle-ci, je me suis entraînée à broder par au-dessus. Vous savez, comme ça, comme certains, Mimique le fait, Vanessa le fait aussi. Donc je me suis vraiment entraînée. Alors j'ai dû chipoter un petit peu parce que c'est pas la façon dont je procède d'habitude avec. Donc voilà, j'ai dû chipoter un petit peu, mais au final, je trouve que ça donne assez bien. Donc j'ai encore ici une petite zone qui est pas faite, là j'ai une petite zone qui est pas faite, mais voilà. Donc j'ai eu, là c'est que du bloc, donc c'était que des zones blocs. Donc ça a été très 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 vite. Je remonte à l'arrière ce que j'ai fait. Voilà, donc ça a été super vite à faire. Bon, je m'installais avec les autres et je prenais de ma broderie. Ça a intrigué pas mal de monde. Ça, je vous en parlerai dans une petite vidéo blabla. Donc voilà, celle-ci qui est commencée... j'ai commencé le 30 décembre et pour rappel, c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc voilà, si n'oubliez pas, moi j'ai toujours un code promo qui est Anne10, je vais vous l'indiquer à l'écran et je vais aussi je vous remettrai en barre d'infos en fait, donc voilà. Donc c'est une super toile. Franchement, elle m'avait tapé dans l'œil. Il y en a une autre qui est un peu ressemblante, qui est plus en laiton bleu, mais voilà, moi j'avais choisi celle-là. Donc voilà, donc pour ce début. Alors ensuite, j'ai commencé donc mes petits gnomes de Noël. J'en suis pas spécialement loin. Et j'ai surtout, voilà. Donc j'attendais mes fils. Je ne sais plus de où je les attendais en fait. Oui, j'ai commandé, c'est ça. Vous voyez, j'avais commandé mes fils. Je vais essayer de vous le retrouver. Sur un vendeur sur AliExpress, vous commandez un lot de fils et vous pouvez demander les fils en fait. Et voilà. Et donc voilà, ce sont des films d'AliExpress et ils vont très très bien. Et j'ai fait déjà, il y en a un ici. Ça se brode assez vite. Il y a énormément de points arrière. Ça, vous verrez, je vous le montre d'un peu plus près. Il y a énormément de points arrière, mais ça rend super bien. Seulement, alors là, c'est la deuxième fois en peu de temps que ça m'arrive. Ma toile, j'aurais dû la travailler comme ça. Et je l'ai prise dans l'autre sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, alors ça rend tout juste. Vous voyez, là, on est... du coup, j'ai remesuré. Alors, mes lutins, il y en a 3.
Je vais essayer de vous remettre l'image parce que je n'ai pas non plus de petite image, donc je vais essayer de vous remettre l'image. Voilà, j'ai trois lutins, ils rentrent, hein, mais c'est vraiment, j'ai même pas fini mon fil, tiens. Mais c'est vraiment du tout juste. Voilà, alors, c'est extrêmement confetti, c'est long à faire, hein. Il y a énormément de couleurs et c'est très, 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 très confetti. J'avoue, je fais rarement ça, mais je vais vous montrer un peu comme ça. Vous voyez, je fliote au fur et à mesure ce que je fais parce que je ne m'y retrouve pas sinon. Voilà, c'est vraiment très, 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 très confetti. Mais ça rend, moi j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend. Je vais vous le remettre de plus près. Hop, je vous fais bouger en même temps, voilà. J'aime beaucoup le premier. Donc, c'était une grille que j'avais eue sur Etsy. Je vais essayer de vous remettre les liens en barre d'infos. C'est une grille que j'avais achetée sur une boutique Etsy. Donc, voilà. Super. Moi, je suis très contente. Je vais la continuer. Alors, je sais, on n'est plus... Noël est passé, mais je vais la continuer pour avoir au moins 2 ou 3 petites décos pour Noël de cette année. Je ne vais pas dire l'année prochaine parce que Noël, c'est cette année. Hein, pour 300 et des jours. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième broderie que j'ai commencé mi-décembre, je pense. Super sympa à faire, vraiment, vraiment très sympa. Et la dernière broderie que j'ai commencé, c'est mon calendrier de l'Avent. Je vais essayer de vous remontrer l'image. Voilà, c'est celle-ci. C'est le calendrier de l'Avent que je fais pour le sale de Noël de Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et donc, moi, c'est ce calendrier de l'Avent-ci. Bon, je vous l'avais déjà présenté. Je l'ai finalement, je vous allez voir, je la brode sur une toile Aïda. Une 14, c'était ou une 16 une 6-4. Ouais, non, une 16 c'était. Donc voilà, j'ai pris, finalement, c'était une toile un peu grise comme ça, et franchement, elle est géniale à faire. J'ai très peu travaillé dessus, et elle est vraiment, voilà, ce que j'ai déjà fait. Je vais reculer un peu l'aimant qui ne gêne pas. J'ai l'aimant, j'ai les fils, j'ai tout avec, c'est merveilleux. En fait, je crois que celle-ci... j'ai juste, là je suis dans cette partie-ci, en fait j'ai, comme on dit, j'ai pénélopé, hein, j'ai complètement décalé, c'est une théière, je l'ai complètement décalée. Au départ je me suis dit je vais la laisser, c'est cette théière, c'est ça en fait, hein, c'est cette partie-ci, donc c'est cette théière-ci, et en fait je l'ai décalée, elle était trop par ici, et je me suis dit c'est pas grave, je vais remettre un point ici sur l'anse, comme ça elle sera bien centrée dans sa case, mais au final en fait en regardant de plus près, ça n'allait pas du tout, ça ne me plaisait pas, et donc finalement j'ai tout défait, mais j'étais déjà loin, hein, et j'étais déjà à la moitié de la théière quand je m'en suis aperçue, donc j'ai tout défait pour recommencer, et puis ça m'a gonflé. Voilà, donc ce que je vais faire c'est ça, et je vais vous montrer. Donc j'ai déjà fait le petit, attendez, hop, on va essayer de trouver une solution. Voilà, le petit cupcake. Je vais essayer. Alors, je ne sais pas vous l'attendre mieux que ça, mais voilà, le cupcake, le petit ange, le cadeau. Ah, c'est que du quasiment, c'est que du remplissage. Hein. Voilà, et là, je suis sur la théière, la petite frise sur le côté. Donc, c'est juste, c'est super. En fait, c'est que du remplissage. C'est très, très, très facile. Ici, il y a 2-3 petits points isolés. Alors, je ne les ai pas fait pour l'instant. Je pense que je vais soit y mettre des perles, soit je ne vais pas les faire. Je verrai bien. Donc voilà. Et donc, je la fais sur une toile Aïda. Donc, j'ai dit une 16. Une couleur, ça doit être gris perlé, je pense. Je ne sais plus. Donc voilà, donc là aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos de la grille. C'est une grille de Wombat Stitching. Ouais, Wombat Stitching en fait. Et je pense que celle-ci, je ne vais pas la faire traîner sur toute l'année. Je pense qu'elle va aller assez vite à broder. Et j'ai idée déjà, voilà, vous savez, ça travaille. Hein, et j'ai déjà des idées pour faire d'autres choses de Noël. Parce que je crois que c'est un sale que Myriam va laisser ouvert tout le temps. Et je me dis, moi, broder Noël toute l'année, ça ne me dérange absolument pas. Et donc, je pense que je vais continuer. Quand je l'aurai fini, je pense que j'en lancerai une autre de Noël. J'ai déjà un peu repéré. Je ne l'achète pas maintenant parce que je me dis qu'il n'y a pas...
voilà, ça sert à rien. J'ai déjà suffisamment de stock. Voilà. Et alors, je n'ai pas... Alors moi, la moelle et la couture, ça fait 36. Donc, je n'ai pas surjeté mes bords. Mais on m'avait conseillé, quelqu'un m'avait laissé en commentaire, je suis désolée, je ne sais plus qui, qu'elle faisait comme ça. Et je l'ai vu aussi sur la chaîne d'Angèle, les petits bonheurs d'Angèle. Elle ne surjette pas ses bords de toile, mais elle y met simplement vous savez, un ruban de masquage qu'on utilise pour faire de la peinture. Et ça n'abîme pas les toiles. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai mis mon petit ruban de masquage comme ça. Et bon, c'est nickel, quoi. La toile, voilà, elle ne bouge pas. Au moins, elle ne s'effiloche pas. C'est vraiment nickel. Et de toute façon, j'ai une marge. Hein, j'ai une belle marge de chaque côté. Donc après, quand on va l'encadrer ou quoi, je recouperai et ça ne se verra pas du tout. Et moi, c'est fait en 2 minutes, c'était fait. Voilà. Parce que moi, honnêtement, si je dois commencer à... j'aime pas, en fait. Je déteste coudre. Donc... ça n'ira pas. Je ne vais pas m'en sortir. Alors, je remets en place mon truc. Je remets en place. Voilà. Donc, j'ai démarré 4 projets au mois de décembre. En janvier, je peux déjà vous dire que j'en ai commencé un nouveau qui est ma broderie de Nouvel An. Donc, j'en referai un petit retour à un moment donné, petite vidéo, blabla. Et il y aura certainement le European Town qui est organisé, donc qui est un salle qui est organisé par Isa, de la chaîne Isa et Sébastien. J'ai la toile, j'attends juste, j'ai plus de trifil en fait, et il y a tellement de fils pour mettre mes fils en cours, j'attends les trifils pour la commencer. Donc voilà, mais bon, je la ferai aussi, je vous l'ai dit, hein, je la ferai vraiment, c'est le projet d'une vie. Hein. J'espère que je saurai la terminer. Voilà, donc, mes avancées maintenant. Alors, je n'ai pas, hop là, on est près de la fenêtre et il y a un camion qui vient de passer, il fait très froid aujourd'hui, mais il y a un magnifique soleil. Hein. On est le mardi 9 janvier et il y a un magnifique soleil, donc mais il fait glacial. Alors, je n'ai pas fait de photos, j'aurais pu, mais je n'ai pas fait de photos de où j'en étais quand j'ai repris mes broderies. Donc, je vais essayer de me souvenir. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine fois avant de les reprendre. Je vais les prendre en photo, je pense que ça sera mieux. Donc, il y a d'abord celle-ci qui est mon village. Ça aussi, je vais essayer de vous remettre une photo, si j'ai encore la photo quelque part. Mon village d'automne. C'est pas un village, c'est voilà, une maison d'automne de chez Joy Sunday. Et en fait, je pense que j'en étais arrivée plus ou moins ici. Donc moi, j'ai avancé. Je vais vous montrer derrière, vous allez voir. Voilà, ce que j'ai fait. Voilà, où elle en est maintenant. Même à l'arrière, ça donne très bien. Donc j'ai fait... j'ai terminé les citrouilles. Je pense qu'elles étaient déjà terminées, les citrouilles. Je pense que j'étais plus ou moins ici au-dessus. Non, mais attendez, vous voyez rien. Donc, les citrouilles, je pense qu'elles étaient à peu près terminées. Je pense que je devais être là au-dessus quelque part. J'ai fini. J'ai commencé le tronc d'arbre, la barrière. Ici, la pelouse. On a un petit peu d'eau, un petit cours d'eau. Et voilà, j'ai continué un peu ici la verdure, puis je vais partir ici dans les arbres et je vais commencer le cadre sur le côté et je l'ai fini, voilà, et j'ai terminé mon petit point arrière ici sur la roue. Je sais pas si vous le verrez bien, voilà, j'ai terminé mon point arrière sur la roue. Je fais vraiment au fur et à mesure. Il n'y a pas tellement de points arrière, hein. Il y en aura encore un peu ici dans la maison, mais il y en a franchement pas beaucoup. Voilà, très broderie, très agréable à faire, vraiment. Alors ici, évidemment quand je l'avais commencé, je ne l'avais pas vu, mais dans cette partie-ci, j'ai eu un décalage. J'ai eu besoin du patron, en fait, à un moment donné, parce que j'avais des couleurs. Le point était sur 2 couleurs différentes, sur quelques points. Et en fait, après, mon avis, ça doit être un problème d'impression, parce que après, moi, j'ai regardé et la toile est impeccablement imprimée. Donc, je ne sais pas s'il y a eu la toile à bouger ou j'en sais rien, ou au moment de l'impression. En tout cas, j'ai eu un petit décalage ici. J'ai dû, à un moment donné, un petit peu... je savais pas trop, un petit peu chipoter. Donc, j'ai repris le patron à côté de moi et ça a été vite réglé. Donc, vous voyez, on dit parfois, oui, il n'y a pas de décalage parce qu'on regarde surtout les bords. Mais ça peut encore arriver. Tant que vous n'avez pas votre nez dedans, vous ne le voyez pas.
voilà, mais voilà, c'était sur deux, trois rangées comme ça. Et alors, tant que c'était sur une série de points, ça ne me gênait pas. Mais quand on a eu deux, trois petits points d'une autre couleur qui se sont intercalés, ça a été un petit peu plus embêtant. Mais bon, ça a été, je vous dis, hein, franchement, réglé sans problème. Parce qu'après, j'en vois plus. De nouveau, je ne vois plus de décalage. Maintenant, c'est quand j'aurai le nez dedans que je m'en rendrai compte. Donc, c'est une broderie géniale. Donc, celle-là, je vais la continuer tout au long de l'année. C'est quelque chose que je vais continuer de toute façon. Je ne vais pas la mettre en pause. Je vais la continuer parce qu'ensuite, j'ai une autre broderie d'hiver, toujours de chez Joy Sunday. J'aimerais bien, qui est plus grande. Hein. Elle est quand même beaucoup plus grande, que j'aimerais bien commencer. Donc, je me suis dit, je vais d'abord finir celle-ci avant de commencer l'autre. Pour pas en avoir non plus. J'en ai déjà beaucoup en cours. Donc voilà. Pour celle-ci, avec mes petites pinces, j'aime bien. Les petites pinces comme ça. Donc ça, c'est une toile que je travaille en tambour. Hein. Celle-ci, c'est une 14CT. Je ne vous l'ai pas dit, c'est une 14CT. Moi, je la travaille en tambour. Voilà. Alors, ensuite, j'ai continué. Mais je ne sais... Je pense que je l'ai continué. Je vous dis, hein, j'ai pas du tout noté. Elle est coincée. Celle-ci... Donc, qui est... je vais vous montrer l'image. Là, j'ai une grande image sur le patron. Si je remets la main dessus, voilà. Qui est celle-ci. La fille aux cheveux mauves. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai continuée. Enfin, je pense. Non, je suis quasiment sûre que je l'ai continuée. Mais pas beaucoup. Mais je pense que je l'ai continuée. Donc, hop. Elle avance aussi très bien. Et ouais, je suis ici. Hop, je vais la mettre comme ça. Et je l'ai continué en cette partie-ci. Et voilà, je descends un peu. Voilà, je suis vraiment dans cette partie-ci. Mais je pense que je n'avais pas fait ça. Alors, j'ai laissé ici, il y a une zone bloc. Il y a 2-3 zones blocs. Je les ai laissées volontairement. J'y reviendrai entre deux. Parce que là, en fait, j'étais sur des zones qui étaient très, très confetti. Donc voilà, je me suis dit, je fais mes zones confetti. Quand j'en ai marre, je m'en vais sur une zone bloc. Franchement, j'étais lancée. Je ne me suis pas, voilà, je me suis pas arrêtée. Alors, j'ai eu parfois, quand vous faites des confettis, vous avez parfois un seul point au milieu du bazar. Vous savez, vous avez des points et vous en avez un seul qui n'a rien à voir. Vous avez vraiment l'impression que ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai fait, je ne respecte pas le point tout seul. Généralement, je le noie dans la masse et ça ne se voit pas. Donc voilà, au début, je les ai vraiment respectés. Puis à un moment donné, je me suis dit, je n'avance vraiment pas. Donc voilà, donc celle-ci, j'ai passé la moitié. Hein. Regardez, ça donne ça. Elle rend encore mieux à la caméra que ce qu'elle est en réalité. Hein. Elle rend super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai commandé une autre dans le même genre que vous verrez. Je ne l'ai pas encore reçue, mais j'en ai commandé une autre dans le même genre. Donc voilà, donc ici, je vais essayer de terminer cette partie-ci. Et puis peut-être commencer un petit peu entre deux les petites zones blocs. Alors celle-ci, je la brode encore au tambour, mais je pense que je vais... parce qu'elle est fort confetti quand même. Mais je pense que... Ah, j'ai même des points ici, tiens. Je suis même descendue assez loin. Je vois que j'ai fait des points ici. Donc je suis quand même descendue... Ah ouais, non, en fait, je suis déjà descendue beaucoup plus bas. Je ne les voyais pas. Hein. Regardez, je suis quand même descendue vachement plus bas. Moi, je croyais que je m'étais arrêtée là. Maintenant, ici, j'ai déjà des points qui sont faits. Ah ouais, on découvre. Voilà, je découvre des choses. Voilà, mais c'est... Non, elle est... c'est vrai qu'ici, dans cette partie-ci, vous voyez, on arrive sur du confetti. Hein. On va arriver sur du confetti. Hein. Mais j'aime vraiment bien. Le rendu est magnifique. Hein. Le rendu est très très beau. Voilà pour celle-ci. Hop. Et ensuite, les deux dernières sont deux broderies en point compté. Hop là. Ah, je vous mets en pause, je reviens. Ah, me revoilà. Donc, je disais, les deux prochaines sont des broderies en point, sont les deux dernières en point compté. Donc, il y a d'abord celle-ci. Je vais vous retrouver l'image. Voilà. Donc, c'est la Mojito de Lily Point. Elle avance lentement, mais sûrement. Voilà. J'ai encore fait une petite partie. Je pense que j'étais dans les citrons. J'étais dans cette partie-ci, je pense, la dernière fois. J'étais dans les citrons. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai continuée. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Voilà, ce sera ça, la surprise.
Voilà, et j'en suis... Ah oui, voilà, c'est ça. Hop là. J'en suis ici. Donc, j'ai bien avancé... voilà. J'ai bien avancé mes citrons. Je vais faire comme ça. Attendez, je vais reculer parce que... Voilà. J'ai... Ici, voilà. J'ai bien avancé. Mes citrons, je pense qu'ils n'étaient pas complètement terminés. J'ai continué la phrase. Et en fait, ici, et des glaçons. Je l'avais complètement oublié. Donc, je suis partie dans le verre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais il y a un trou là, c'est bizarre. En fait, j'avais oublié cette partie-là. Donc, je suis vite revenue la broder. Et puis j'ai changé de broderie. Celle-ci est quand même assez... c'est une partie ici un petit peu... parce qu'on mélange du demi-point et de la croix pleine. Donc, elle est un petit peu plus... voilà, un petit peu plus technique. Mais franchement, elle est géniale à faire, hein, comme les lily-points. Elle est vraiment très, 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 très chouette à faire. Donc, voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Elle avance tranquillement. Je sais pas. Enfin, je compte là. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je me dis chaque fois, il faudrait que j'en laisse de côté pour en avancer d'autres. Mais au final, j'en laisse pas de côté. Et je vais devoir faire... Je pense que je vais devoir faire un roulement. Je pense que celle-ci, je vais pas la continuer. Je vais pas la prendre au mois de janvier. Si je veux pouvoir continuer mon roulement. Voilà. Je vais la prendre... Je la reprendrai au mois de février. Et pour terminer, mon sale Madame l'a fait. Alors, pour rappel, que je vous retrouve l'image, mon sale de Madame la Fée qui est... L'image est où? L'image est ici. Voilà. Donc, qui est celle-ci. La vie à la campagne. Donc, voilà. Et j'avais à peine terminé, je pense. J'étais ici quelque part. J'avais commencé à faire l'herbe, à découper les fleurs dedans, mais j'avais pas été beaucoup, beaucoup plus loin. Et voilà où j'en suis. Alors celle-là, j'ai encore travaillé un petit peu dessus hier. Hop là. Alors, ça donne. Elle donne bien. Hein. Moi, je la mets comme ça. Donc, j'ai fini mes petites fleurs. Ma petite coccinelle. Je suis un peu étonnée. Ouais, la petite coccinelle. Voilà. Et maintenant, je suis sur l'étagère à pot de confiture. Voilà. Et c'est relativement bloc ici, ce qui est étonnant pour du Madame l'a fait. Mais ici, c'est relativement bloc. Donc là, j'avance vraiment très très bien. J'ai pénélopé beaucoup dans le pot de confiture parce que c'est le pot de choco. Enfin voilà, parce qu'on est dans des tons bruns. Et je ne voyais pas la différence des tons à la lumière artificielle. Et en fait, je me suis un peu embrouillée, emmêlé les pinceaux. Il y a une erreur. Hein. Il y a une erreur ici, mais je ne l'ai pas. Je l'ai vu beaucoup trop tard et je devais trop défaire pour rectifier l'erreur. Donc, j'ai laissé comme ça. Ça ne choque absolument pas. Donc voilà. Donc, voilà pour mon... où j'avance. Donc, je vais terminer. Donc, ici, je dois encore terminer l'espèce de couvercle qui revient ici. Il y a encore... on va le reprendre. Hein, vous voyez, je vais encore terminer cette partie-ci. Il y a une espèce encore de peau derrière, un petit peu, qui se retrouvera ici. Et ensuite, je vais devoir finir. Donc, les poules, elles sont à peine commencées. Donc, il y en a une qui est à peine commencée. Donc, les deux poules et l'espèce de... comme un torchon de cuisine imprimé. Donc là, c'est que du... C'est du bloc. Mais ça va être assez long, mais c'est que du bloc. Donc j'aurai ça à terminer. Donc, j'espère terminer ça en janvier. Mais en théorie, je reprendrai le travail le 23 janvier. Donc quand je vais reprendre le travail, je vais très, 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 très fortement diminuer mon rythme de broderie. Donc, tant que je peux, je continue d'avancer. Puis après, vous allez voir, ça va vraiment diminuer. Donc, voilà. Donc, je revois le médecin le 22, mais je pense que ça va maintenant. Ça va beaucoup mieux. Je ne porte plus mon corset. Donc voilà. J'espère reprendre le 23 quand même. J'étais censée déjà avoir repris le boulot, donc voilà. Donc ben voilà pour mon Flostube du mois de décembre. J'ai quand même bien travaillé. J'ai fait plein de petites choses. J'ai mis en route des nouveaux projets. Donc, je vous retrouverai en barre d'infos. Alors, je ne vais pas dire le lien vers les boutiques. Il y a des étoiles qui n'existent plus, qu'on ne trouve plus. La fille aux cheveux mauves, on ne la trouve plus. La Joy Sunday paysage d'automne, je pense qu'en tel que on la trouve plus. Ah là là, je dois moucher. Attendez 2 secondes. Hein. Hop.
Ah, voilà. Il y a des toiles. Il y a des toiles qu'on ne trouve plus. Donc, je ne saurais pas vous mettre les liens. Je vous renverrai vers les liens de la boutique de Madame la Fée ici, de Lily Point. Je vous renverrai également vers les boutiques Etsy, des toiles que je fais via ces boutiques. Et je vous renverrai aussi mon petit code promo chez VIP Cross Stitch. Vous voulez vous faire un petit plaisir. Je viens d'aller voir bêtement sur le site. Ils ont rentré des nouveautés chez Joy Sunday. Magnifique. Donc voilà. Bon, ben c'est tout pour moi. Je vous laisse là. Je vais aller vous monter cette vidéo pour que vous l'ayez dans la journée ou dans la soirée peut-être. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.